Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test dans laquelle je vais vous présenter la screen bar Halo de la marque BenQ. C'est parti! Avant de commencer le test à proprement parler, j'ai deux informations à vous donner. La première, ça sera de la parole, désolé, et la deuxième, ça sera quelque chose de plus visuel. Déjà, vous allez comprendre plus tard. Dans un premier temps, pour être tout à fait transparent avec vous, sachez que cette vidéo, ce test, est un partenariat entre la marque BenQ et moi. Donc BenQ m'a envoyé gracieusement un exemplaire de leur screen bar Halo et pour ça, je leur en remercie chaleureusement. Ils ont décidé de me faire confiance et moi, en échange, je dois faire une critique. Alors, sachez que je n'ai pas de limitation. Si le produit est une véritable catastrophe, surtout pour le prix et on y reviendra plus tard, je serai parfaitement en droit de le dire. Il n'y a rien qui me dit que je dois absolument dire du bien de ce produit-là. Eux, tout ce qu'ils veulent, après m'avoir envoyé cet exemplaire, c'est de le tester pendant une certaine période et donner mon avis, faire une vidéo pour faire une critique, qu'elle soit positive ou négative. Et si elle est négative, qu'elle soit constructive pour que eux, ils puissent relever les points qui ne vont pas. Et si ces points sont relevés suffisamment par suffisamment de testeurs, suffisamment de personnes, eh bien améliorer leur prochain produit. C'est en grande partie à ça que ça sert. Déjà à promouvoir bien évidemment et aussi également à s'améliorer. La seconde chose que je voulais vous montrer en vidéo, je trouvais ça intéressant, c'est tout simplement ce que vous avez devant les yeux depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez le packaging non pas définitif de la screen bar Halo, BenQ font des packaging beaucoup plus intéressant et beaucoup plus travaillé que ça. Ça, c'est tout simplement le carton de transport. Et si on fait sauter le petit blister en plastique, le petit scotch en plastique de sécurité qui se trouve ici, eh bien, à ce moment-là, quand on ouvre du bon côté, le paquet, on se retrouve en réalité avec un sac et des poignées. Et si on tire dessus, et là, à ce moment-là, on dévoile la magnifique boîte de la screen bar en elle-même. Dans son petit plastique, alors on a carton sur carton du plastique et certainement du plastique à l'intérieur pour protéger les différents éléments, donc les écologistes en sueur, mais sachez que le carton ça se recycle très bien pourvu que vous le mettiez dans la bonne poubelle, à savoir la poubelle que de tri, et bien évidemment c'est la poubelle jaune pour le carton. Quand je vous dis que BenQ fait des packaging qui sont beaucoup plus sympathiques, eh bien je vous avais pas menti. On a quelque chose qui est agréable à l'œil avec ce gris mat, donc c'est bien du gris, vous regardez avec ma table, c'est totalement noir, la vitre elle est totalement noire, là c'est du gris. Et on a un blueprint en fait de la télécommande et de la screen bar. Elle n'est pas complète, c'est un choix de BenQ de ne pas l'avoir mise en fait complète. On s'en fiche un petit peu parce que ce n'est pas le vrai produit. Vous imaginez bien que s'il était coupé là, ça serait pas top. Ici on a un petit sticker avec Monitor Light, donc c'est une lumière contrôlable. Il y a une télécommande. Ici, on retrouve BenQ Smart Light. Alors, Smart Light, pas Light, du coup Lightning, donc éclairage, lumière intelligente, voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi il y a toutes ces notions en fait au niveau de l'éclairage intelligent. Donc, sur les côtés, ici, il n'y a rien du tout, de même que sur la tranche du haut. Et à l'arrière, alors je fais gaffe à la boîte parce que j'entends des trucs qui se baladent. Ici, on a une étiquette avec le plus, c'est là où en fait on a le plus d'informations techniques, donc je vous laisserai faire pause si vous voulez les lire. Entre autres, on a 5 volts, 1,3 ampères au niveau du voltage d'entrée, une puissance de consommation de 6,5 watts, il fait 800 grammes, on est sur du metallic gray, donc un gris métallisé. Voilà, vous avez tout simplement les dimensions, le poids, 800 grammes et le fameux Made in China, sinon, eh bien, on serait perdu. Pour la petite partie test, j'ai donné un petit coup de cutter avec mon petit cutter Wurt sur la partie ici qui scellait la boîte et on va pouvoir l'ouvrir. Donc c'est très agréable. Ici on a V6 Halo. Donc ici avec la télécommande. Alors on a tout simplement un patin en caoutchouc sur la boîte qui vient protéger la télécommande qui est ici. Télécommande qui est alors sur je pense que c'est une roue codeuse tout simplement pour monter et descendre la luminosité. Ici on a un gros patin en caoutchouc qui permet tout simplement qu'elle ne bouge plus. Alors si la caméra bouge, c'est simplement parce qu'elle est sur la table. Ici en dessous on a encore un patin pour la protection, donc c'est de la mousse de protection pour le patin. Vous voyez, c'est un patin qui protège le patin. Ici, on a, je suppose, la documentation technique. Alors, je parlais du plastique pour emballer les éléments. En réalité, vous n'en avez pas trop, voilà.
Vous avez ici à l'intérieur, voilà, donc on a ici une petite carte de garantie, encore une petite carte de garantie, un petit patin. Alors ça, c'est le petit patin qui va être positionné avec du double face, qui va être positionné sur votre écran pour le protéger. Petit patin où c'est marqué Hello, Halo. Le jeu de mots est plutôt sympa. Ici, on retrouve, hop là, alors à l'intérieur, il n'y a plus rien. Tac. On retrouve le manuel qui est en plusieurs langues et dont le français, donc c'est juste marqué juste en dessous, là, allumer la télécommande, etc. Télécommande qui est d'ailleurs sans fil, d'accord? Et ici, j'ai cru voir des piles pour la télécommande. Donc, il faut 3 piles AAA, donc c'est pas une batterie rechargeable. C'est un avantage et un inconvénient parce que ça voudra dire qu'il vous faut des piles. Gros avantage pour moi, j'ai des piles AAA rechargeables. Mais voilà, au moins vous pourrez recharger les piles. La batterie, une fois qu'elle est arrivée à la fin de son cycle, c'est terminé. Voilà, donc au moins c'est des piles. Ici, un petit bout de plastique dont je n'ai absolument aucune idée pour le moment de son utilité. Il va falloir que je lise la notice. Ouais, on ne peut pas tout savoir. Et ici, on a bien évidemment en entière, hein, elle n'est pas coupée, vous voyez, la screen bar Halo qui a donc tout simplement une partie amovible, il y a du carton pour la protéger. Ici, on a la partie éclairage à l'arrière et bien évidemment, c'est un cordon d'alimentation en USB. Voilà, donc elle s'alimente en USB et non pas en 230 volts. Lorsque vous branchez pour la première fois la screen bar Halo, vous allez peut-être avoir le premier mot qui va vous venir en tête, c'est juste waouh. Alors vous allez peut-être en avoir d'autres, mais sachez que effectivement, on a quelque chose qui se défend très bien. Et même si la caméra ne lui rend pas suffisamment justice, même avec les réglages les plus approchants, eh bien on a quand même quelque chose de ressemblant, mais je vous assure que c'est beaucoup mieux à l'œil nu. Dans un premier temps, on va s'attarder sur la pince qui est brevetée par BenQ. Et donc cette pince, en fait, elle est résistante et elle a une sensation de solidité et surtout, il y a de la mousse littéralement partout. On a également le petit bout de plastique qu'il y a juste ici. C'est pour tout simplement rapprocher la pince de la partie bordure d'écran pour les écrans qui sont beaucoup plus fins. Là, on est sur un écran qui est un petit peu pas sympa parce que l'écran du Mac, c'est un iMac 27 pouces. Il est très très fin sur la bordure et plus vous allez vers le pied, tout simplement, plus il est bombé. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas linéaire, qui n'est pas plat et donc la pince, elle s'en sort encore très très bien. Il y a de la mousse encore une fois un petit peu partout, donc pas de problème de rayures. Et c'est surtout, ça a un autre usage, c'est surtout que ce petit cache, alors c'est un usage qui n'était pas prévu à la base par BenQ, mais ça permet tout simplement sur Mac, quand elle est placée comme ça, de cacher une partie de la webcam. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir votre visage affiché, le reste oui quand vous êtes assis devant votre ordinateur, mais vous n'avez pas le visage. Et ça c'est très important parce que à partir du moment où vous avez peur des piratages, puisque voilà, c'est possible d'activer la webcam sans allumer la petite lumière qui est à côté. Si jamais vous voulez vous servir de la webcam avec cette situation, voilà, vous avez toujours la possibilité de décaler la barre de LED. Alors certes, elle n'est plus centrée, mais par contre, le champ lumineux est tellement large que ça ne posera pas de problème. On y reviendra plus tard. Ou vous pouvez au choix carrément décider de retirer ce cache en plastique. Vous avez quand même ici un bout en caoutchouc qui va venir se poser gentiment sur le Mac et à ce moment-là, on libère la caméra et du coup, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir à nouveau la webcam. Côté ajustement et ajustement mécanique, on a quelque chose qui, dans un premier temps, on pourrait avoir peur qu'il vienne éclairer trop l'écran de l'ordinateur, ce qui ferait une différence puisque ça viendrait éclairer trop le haut ou trop le bas et du coup un écran qui est trop éclairé, vous pensez à un rayon de soleil qui vient toucher votre écran, et bien ça détruit complètement votre image, etc. Eh bien pas du tout, parce que cette barre de LED en fait intègre un déflecteur de lumière, donc en grosso modo un réflecteur de lumière qui va tout simplement diriger le flux lumineux au bon endroit en esquivant l'écran. Et cette barre peut être légèrement ajustée, je dis légèrement parce que la course elle n'est pas énorme, mais ça peut être légèrement ajusté par tout simplement une rotation verticale, hein, voilà tout simplement. Vous voyez que là, je peux ajuster le flux lumineux en fonction de mon bureau. Par exemple, si mon bureau est un petit peu plus loin et que j'ai besoin de moins d'éclairage ici,
Et dans sa fonctionnalité la plus élevée, je suis pas sûr d'être au maximum, mais dans sa fonctionnalité la plus élevée, eh bien, on a un éclairage qui non seulement éclaire le bureau, éclaire les côtés, éclaire l'imprimante 3D, même si la caméra, encore une fois, ne rend pas justice. Et je suis sûr que s'il n'y avait pas le mur là-bas, eh bien, ça irait éclairer jusqu'à chez le voisin. Et dans la pièce, ça éclaire la pièce parfaitement bien. On la voit, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les objets, etc. On voit ce que c'est quand même un petit peu dans la pénombre, mais on comprend quand même ce qui se passe. Il est évident qu'on n'a pas besoin de toute cette lumière, je l'ai juste mis pour aider à la vidéo et que ça soit pas trop sombre, mais voilà, on n'a pas besoin de toute cette luminosité. Justement, pour contrôler la barre de LED, eh bien, il va falloir au bout d'un moment une télécommande. Ça tombe bien, la télécommande, vous l'avez juste en bas de votre écran. C'est cette petite télécommande inclinée BenQ, hein, vous avez marqué ici BenQ. On retrouve une bague en fait une bague sur le côté qui va vous faire penser et intuitivement va tout simplement vous crier que c'est pour le réglage de la température de couleur et de la puissance lumineuse, hein, donc pour augmenter ou diminuer tout ça. Ensuite, on retrouve pas mal de boutons. Donc déjà, on a le bouton central qui va permettre magie d'éteindre la barre de LED ou au contraire de la rallumer. Vous avez vu qu'il y a un petit effet, on y reviendra plus tard. Si je choisis en haut à gauche le petit thermomètre, ça va me permettre de régler la température des couleurs, donc soit très chaud, soit un blanc très froid. Voilà. Donc vous pouvez aussi régler le juste milieu. Sur la droite, on retrouve le petit soleil qui est en fait la puissance lumineuse qu'on peut diminuer ou augmenter. Et donc, ce qui nous indique où on en est, c'est les petits points orange en rétroéclairage qui s'affichent ici. La télécommande affiche un rétroéclairage très rapide, hein, voilà, ça le coupe assez rapidement pour économiser les piles. Donc, vous vous doutez bien qu'avec une télécommande qui ne consomme que quand elle l'émet et un petit peu, bon, avec la puce Bluetooth et les pertes, vous avez toujours une petite consommation. Et avec un rétroéclairage qui s'éteint rapidement, et bien avec les piles qu'il y a dedans, ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, je en parlerai un petit peu plus tard. Donc une fois qu'on a réglé bien évidemment la température de couleur et la luminosité, eh bien on aimerait sauvegarder ce réglage. On aimerait savoir si c'est possible de sauvegarder ce réglage. Eh bien oui, ça se fait avec le bouton que vous avez en bas à droite. C'est une sorte de petit cœur, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. Donc par exemple, admettons, là je veux mettre une température de couleur très froide, je veux mettre une luminosité très élevée et je veux sauvegarder cette valeur. Donc pour sauvegarder cette valeur, rien de plus simple, je vais venir appuyer sur le bouton favori. Donc là, je viens d'appuyer sur un réglage qui était déjà préenregistré. Donc je vais venir maintenir le bouton favori. Donc je vais le faire de ce côté-là pour que vous voyez. Et ça va se mettre, alors il ne faut pas qu'elle se mette en veille. Hop, je vais maintenir et ça va se mettre à clignoter. Et à partir du moment où ce sera fixe, hein, voilà, donc peu importe le mode dans lequel vous vous trouvez, le voyant favori sera allumé, et bien ça veut dire que vous avez sauvegardé votre favori. Donc si jamais je repasse sur une luminosité en automatique, elle va fatalement modifier tous les paramètres. Je veux retrouver ce que j'avais avant, donc mon favori, tac, ça se remet en blanc froid. Voilà, comme ça, pas de souci. Un autre bouton que je ne vous ai pas encore présenté, c'est tout simplement, bien évidemment, l'activation de telle ou telle source lumineuse, ou les deux. Ce bouton, en fait, il se trouve juste ici. Il y a le capteur de proximité aussi derrière, et ça va vous permettre, si j'appuie dessus, eh bien, d'allumer l'éclairage frontal, par exemple, ou la lumière d'ambiance, indépendamment, ou revenir à l'état antérieur, c'est-à-dire les deux. Par contre, attention, il n'est pas possible de régler la température de couleur et la luminosité sur une source indépendamment. Ça veut dire que si vous procédez à une modification, ce sera les deux sources qui seront impactées. Je vais vous montrer, par exemple, admettons que je veuille mettre, par exemple, sur la source à l'avant, quelque chose de plus chaud. Voilà, par exemple, je vais mettre quelque chose de plus chaud. Alors, je vais aller dans les extrêmes pour que vous puissiez voir le contraste. Je vais passer sur l'ambiance en appuyant sur le bouton qui se trouve juste ici. Donc déjà, vous avez vu que l'ambiance n'est plus blanc, mais elle est jaune sur le réglage que j'ai fait à l'avant. Donc ça annonce la couleur. Admettons que là, par contre, je veux quelque chose de très froid, mais avec un éclairage beaucoup moins important. Par exemple, 50%. Voyez, et si je rebascule sur les deux flux lumineux pour avoir mon résultat, eh bien en fait je suis sur quelque chose qui est conforme à ce que j'ai réglé dernièrement, c'est-à-dire pour l'avant.
Donc ce n'est pas possible de régler indépendamment, c'est confirmé par le constructeur. Et l'information qu'il m'a donnée sur ça, c'est tout simplement parce que pour rajouter cette fonctionnalité, il aurait fallu rajouter une touche dans la télécommande. Alors je ne sais pas comment la télécommande fonctionne au niveau software. Toujours est-il qu'ils m'ont dit qu'il fallait rajouter un bouton et qu'ils ne voulaient pas charger ou casser l'esthétique de la télécommande, ce que je peux comprendre puisqu'elle est plutôt belle. Par contre, du coup, ça veut dire que vous n'avez pas cette possibilité-là. Alors moi, personnellement, j'ai une autre hypothèse. Alors, c'est peut-être ce qu'ont pensé les ingénieurs qui ont développé la screen bar Halo, mais sur le coup, ils n'y ont pas pensé quand ils m'ont envoyé le mail. Ça peut arriver. Initialement, la screen bar, quand vous passez en mode automatique, donc par exemple, hop, je vais passer en mode automatique. Initialement, le mode automatique, il vous met une température de couleur proche de la lumière naturelle, c'est-à-dire celle du soleil, celle qui normalement n'agresse pas l'œil, sauf si vous regardez directement le soleil longtemps et vous le fixez, et c'est pas spécialement une bonne idée. Et une luminosité qui s'adapte, puisqu'en mode automatique, ça s'adapte, une luminosité qui s'adapte à l'environnement, à la pénombre, etc. Je pense qu'ils ont fait ça parce que s'ils laissaient la possibilité au consommateur, à l'utilisateur de modifier, ils iraient à l'encontre du projet. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne plus avoir le contraste entre l'avant de l'écran qui est très fort éclairé avec l'écran et l'arrière qui est dans le noir. Et c'est ce contraste qui est nocif, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et donc, pour éviter tout ça, ils ont cette solution avec l'éclairage d'ambiance, etc. Et si vous mettez par exemple un blanc très froid à l'arrière pour qu'il soit marqué et un blanc très chaud à l'avant ou moyennement chaud, en fait, vous allez toujours être dans cette situation de contraste. Vous voyez ? Tandis que là, vous ne pouvez pas régler les deux flux lumineux indépendamment parce que ça voudrait dire que vous feriez une différence de contraste là où si vous réglez l'un, vous réglez l'autre. Vous voyez? Donc pour éviter cette différence et donc que ce soit contre-productif, ils n'ont pas décidé d'ajouter cette option. Et personnellement, c'est l'hypothèse que je choisis de croire. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, je la lirai avec attention. Justement, je vous ai parlé que le mode automatique, il avait un réglage automatique, logique, de la luminosité. En fait, c'est exactement le même principe que le réglage de luminosité sur Android, sur votre téléphone, votre tablette, votre Windows, et sur Mac, ça s'appelle Night Shift, qui permet en fait deux choses. La première, régler la température de couleur de votre écran en fonction de l'heure. Il se sert de l'heure pour effectuer ça. Et régler l'intensité lumineuse de votre écran, le rétroéclairage, en fonction de la luminosité ambiante. Et là, il se sert d'un capteur de luminosité. Et c'est ce qu'elle a la screen bar. Elle n'a pas la possibilité de régler sa température de couleur d'elle-même en fonction de l'heure. Par contre, elle a un capteur de luminosité qui se trouve juste ici, c'est-à-dire que si jamais je le bouge, vous allez voir que ça va diminuer la luminosité, parce que là, en fait, je simule une pénombre plus importante que ce qu'elle avait avant. Donc, si jamais je suis plus dans le noir, j'ai besoin de moins de lumière pour voir. Et si j'enlève, vous allez voir que ça va revenir à son état antérieur. Alors, vous avez vu que c'est très doux, c'est très léger, c'est pas d'un coup, il n'y a aucun à-coup, etc. Et c'est la même chose quand j'ai éteint et allumé pour vous montrer. C'est-à-dire que voilà, j'éteins et j'allume et vous voyez que c'est un effet de fondu tout simplement. Et cet effet de fondu, il est plutôt agréable et c'est surtout quelque chose qui n'agresse pas. De retour face caméra pour la conclusion sur la screen bar Halo de la marque BenQ. Alors, normalement, arrivé à cette partie de la vidéo, vous avez fait votre propre opinion. Mais si vous voulez qu'on réponde à El Famosos Questiones qu'on se posait tous, c'est déjà, il vous faut une information importante, c'est le prix, puisqu'au bout d'un moment, il faut en parler. Cette screen bar est vendue sur le site de BenQ pour 169 €. Alors oui, ça fait une somme, si on y réfléchit bien, 169 €, 69, ça vous fait penser tout de suite au prix psychologique. Vous pensiez à quoi? Enfin bref. Et 169 €, donc pour ne pas dire 170 €, ça fait quand même une somme et ce n'est pas négligeable. Alors par contre, vous avez deux avantages à vous diriger vers un produit comme BenQ. Déjà, vous avez l'expertise BenQ dans le domaine de la lumière, parce que ce n'est qu'une lampe au final. Et en fait, BenQ, moi je les connais personnellement et une grande majorité de personnes aussi pour leurs vidéoprojecteurs et leurs très bons vidéoprojecteurs.
Donc dans un vidéoprojecteur où la lumière est importante, vous vous doutez bien qu'un projet comme ça, eh bien ils ont une expertise largement suffisante pour relever le point que veut corriger cette screen bar, à savoir eh bien, réduire la fatigue oculaire. Et comment elle arrive à faire ça? Eh bien tout simplement, elle réduit tout simplement la différence qu'il y a entre la luminosité à l'arrière de votre ordinateur et à l'avant. Puisque c'est cette différence en fait qui provoque une fatigue oculaire, donc elle arrive à la diminuer. Alors attention, je dis diminuer, pas disparaître, hein, voilà. Alors la fatigue oculaire, ça peut se manifester par des gonflements, les yeux qui pleurent, qui piquent ou qui brûlent, hein, voilà, surtout si on passe énormément de temps sur l'ordinateur, surtout si on fait du montage tard comme moi. Donc une barre comme ça, c'était tout indiqué pour moi. Et pour mon avis personnel, après l'avoir utilisé plusieurs semaines, effectivement, j'ai eu moins la sensation d'avoir les yeux qui piquaient et tout ça. J'avais du moins moins mal aux yeux avec cette screen bar. Par contre, il n'est pas exclu que vous puissiez trouver pour moins cher quelque chose de similaire. En tout cas, est-ce qu'elle vaut son prix? Moi, je trouve qu'elle est quand même un tout petit peu chère par rapport à ce que c'est en fait au final, que vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Mais si jamais vous voulez quelque chose d'abouti, l'expertise BenQ et surtout quelque chose qui fonctionne, je l'ai testé donc je peux vous en parler. Les autres marques, je les ai pas testées donc je ne sais pas si ça serait pire que ça. Dirigez-vous à ce moment-là sur cette barre de LED. Donc la réponse c'est oui, je vous conseille de l'acheter si et seulement si vous avez les moyens. N'allez pas vous ruiner pour ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Lâchez-vous TikTok. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Le bouche à oreille, ça m'aide énormément et vous imaginez même pas à quel point. C'est pour ça que je vous le répète. Ça peut vous déranger, mais je le répète à la fin. N'hésitez pas également. Quelque chose qui aide au référencement, c'est tout simplement d'aller embêter l'algorithme YouTube en positif. Donc vous mettez des pouces bleus, vous vous abonnez à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et ne pas être abonné. Donc c'est bien de regarder mes vidéos, mais cliquez sur le bouton s'abonner, ça prend quelques secondes et ça aide énormément. Hein. Là encore, vous n'imaginez même pas à quel point. Et pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, je vous invite à cliquer à droite de ce fameux bouton pour cocher les cases pour que vous soyez avertis à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Hein. Vous en recevez une notification en fait. Donc je pense avoir fait le tour. On va régler le problème de la télécommande puisque j'en ai pas parlé, mais au niveau de l'autonomie de la télécommande, je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc si au bout de plusieurs mois de sortie, vous voyez qu'il n'y a pas l'information, pensez à mettre un petit commentaire pour en fait tout simplement pour me le faire rappeler parce que je peux oublier. Voilà pour l'autonomie, parce que là vous vous doutez bien qu'avec la très faible consommation au final qu'elle a cette télécommande, elle va avoir pour plusieurs mois d'autonomie et je vais pas attendre plusieurs mois. Voilà, donc je vous ferai un petit commentaire épinglé où je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Voilà, donc pensez à regarder régulièrement. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!